un moment où beaucoup pensaient que l'amour et la loi ne pouvaient pas coexister, Jésus est venu montrer que la véritable obéissance vient de l'amour. Bienvenue à la réunion spéciale du projet international de sauvetage. Cette fois, nous partagerons ensemble une conférence intitulée « L'obéissance apporte la paix ». Selon un rapport de l'ONU, beaucoup de gens craignent de perdre leur liberté. Fin 2022, environ 10,8 millions de personnes étaient privées de liberté dans le monde. Une autre source criminelle, Rainforest International, estime que la population carcérale mondiale atteindra 11,5 millions d'ici 2023. Tous ces hommes ont été emprisonnés pour avoir violé les lois de leur pays et ils ont tous quelque chose en commun. Ils ont peur d'être privés de liberté et de partager avec leur famille. Autre donnée particulière, celle de l'Organisation mondiale de la santé, qui montre que le nombre de diabétiques s'est passé de 200 millions en 1990 à 830 millions en 2022. Beaucoup de gens développent le diabète en raison de mauvaises décisions qui violent les lois sur la santé. Jetons un coup d'œil à un autre domaine important pour les États-Unis. Selon l'Institut d'assurance pour la sécurité routière, 86 personnes sont mortes en 2023 à cause d'un feu rouge. La même source estime que plus de 135 000 personnes ont été blessées dans des accidents de voiture en 2023 pour avoir braqué un feu rouge. Aux États-Unis, il a également été souligné que les intersections de feux de circulation représentent environ 1/3 de tous les décès aux intersections de feux de circulation aux États-Unis. Une grande partie de ces décès est liée à des feux rouges. Un document de la Fédération de sécurité routière indique que pendant un certain temps, une personne franchit un feu rouge toutes les 20 minutes aux intersections urbaines. Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces statistiques si les êtres humains ont violé le droit civil? La conséquence sera la prison. Si les êtres humains violent les lois de la santé, la conséquence sera la maladie. Si un être humain enfreint le code de la circulation, la conséquence sera un accident. Et si nous enfreignons la loi de Dieu, quelles sont les conséquences de la violation de la loi de Dieu dès le début? Dieu ne donne pas les commandements pour limiter le plaisir de l'homme, mais pour le protéger, le guider et refléter son caractère. Chacun des commandements du Dix Commandements est une expression vivante de l'amour de Dieu. Dans les livres sacrés, nous trouvons l'inspiration suivante dans Exode 20, versets 1 à 3, où le Seigneur dit toutes ces paroles en disant « Je suis le Seigneur ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Remarquons qu'ils ne sont pas simplement des règles, ce sont des promesses de vie, des chemins vers la paix, la justice et la liberté intérieure. Lorsque Jésus est venu sur terre, l'humanité peut expérimenter la libération en décidant de chercher l'aide divine et de se débarrasser des habitudes qui contrôlent la vie humaine. Jésus n'a pas établi de nouvelles lois, mais les a incarnées avec perfection, devenant un exemple vivant. Il a proclamé qu'il n'était pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais pour accomplir la loi, telle qu'indiquée dans Matthieu 5:17. Son obéissance n'avait pas pour but de s'attirer la faveur du Père. Parce qu'il est en pleine communion avec lui, il obéit parce qu'il aimait profondément son Père, et dans sa vie, il voyait clairement la beauté de l'obéissance. Chaque miracle, chaque parole, chaque acte de service est une manifestation pratique des 10 commandements. En lui, la loi n'est plus des mots gravés dans la pierre, mais une vie écrite dans le cœur. Il est l'expression tangible et pratique de la loi de Dieu. Jésus honore son Père céleste en obéissant à chaque commandement. Il honore le nom de Dieu. Il sanctifie le sabbat. Il vit honorer ses parents. Il vit sans mentir, sans avidité, sans détruire l'amour du prochain. Il l'a fait sans aucune fierté. Son obéissance était simple, humble et sincère, et maintenant il nous demande de l'imiter.
Le Seigneur Jean a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » 1415. Il enseigne que la véritable obéissance n'est pas motivée par la peur de la peur, mais par l'amour. Ce n'est pas l'observance pour le salut, mais l'obéissance parce que nous sommes aimés, rachetés et sauvés en Christ. Réfléchissez. Quand un fils obéit à sa mère uniquement pour éviter le châtiment, son cœur est déconnecté et tôt ou tard se fatigue. Mais quand il obéit parce qu'il l'aime, parce qu'il lui fait confiance, cette obéissance devient une expression d'amour. Il obéit, se sent heureux et rend sa mère heureuse. C'est la relation entre Dieu et nous. Nous ne gardons pas le commandement pour gagner son amour. Nous le gardons parce que nous le possédons déjà. Nous ne le gardons pas pour chercher sa faveur ou chercher son amour. Nous gardons ses commandements parce que nous lui obéissons, parce qu'il nous a déjà aimés. L'obéissance est une réponse à l'amour qu'il nous a donné. Il raconte l'histoire d'un jeune berger qui possède un chien fidèle. Je le regarde courir tous les jours. À ses côtés, obéissant et heureux, un ami lui demande « Comment le faire obéir à vous ?» Le prêtre lui répondit aussi que je ne le force pas, qu'il me suit parce qu'il me fait confiance. C'est l'obéissance que Dieu veut, non pas forcée, mais par un lien de confiance et d'amour. Jésus nous montre cette obéissance. Lorsqu'il fut tenté dans le désert, il n'hésite pas une seconde. Sans être soumis à la pression de ses ennemis, il répondit fidèlement « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui. » Luc 4:8. Sa fidélité n'a jamais ébranlé, même dans les souffrances. Et son amour pour le Père est plus fort que la douleur sur la croix, ce qui est un excellent exemple. Le Fils de Dieu résiste à la tentation et obéit à son Père, en nous montrant l'exemple que nous devrions suivre. Les 10 commandements ne sont pas une relique du passé, mais un reflet éternel du caractère de Dieu. Car Dieu ne change pas sa loi ni l'apôtre Paul, en se référant aux qualités particulières de la loi de Dieu qu'il mentionne. Elle est divine, elle est juste, elle est bonne. Les Romains 7:12. Lorsque Jésus est venu, il a confirmé sa validité, enseignant que les commandements ne devaient pas être accomplis seulement par les œuvres, mais aussi par le cœur. Jésus élève l'obéissance de l'extérieur à l'intérieur. Il ne suffit pas de ne pas voler, il faut aussi cultiver un cœur généreux. Il ne suffit pas de ne pas mentir, il faut être transparent. Tout ce que nous faisons est vrai. Cependant, les intentions sont considérées au ciel et pesées sur les balances. Dans votre jugement, protégez votre cœur du mal. Et la meilleure façon d'obtenir cette protection est de donner nos cœurs à Jésus en obéissant à l'amour. Pendant une tempête, un garçon sort la tête par la fenêtre et regarde le phare au loin. Sa mère lui dit de ne pas s'approcher du rivage, mais le curieux garçon fait un pas de plus en avant. Une autre vague le renversa. Et si sa mère n'était pas arrivée à temps, la mer l'aurait emporté. Quelques heures plus tard, alors que sa mère l'a embrassé, le garçon a chuchoté « Maman, je vois maintenant que ta règle est l'amour. » Les commandements de Dieu fonctionnent de la même manière et ils ne sont pas des limites qui peinent notre liberté, mais des phares qui nous empêchent de couler. Les 10 commandements ne sont pas des chaînes. Elles sont les clés qui ouvrent la porte de la véritable liberté. Ils ne sont pas destinés à emprisonner la volonté humaine, mais à pouvoir la conduire vers la plénitude de l'amour. Chaque commandement est une déclaration de vie, une promesse qui révèle le caractère d'un Dieu juste, un Dieu saint, plein de miséricorde. L'homme se sent lourd quand il les voit comme des impositions, mais quand il les satisfait, la lumière de l'amour du Christ les trouve comme un miroir, un reflet. Du cœur de Dieu, dans ce miroir, nous voyons non seulement ce que nous sommes, mais ce que nous pouvons être par sa grâce, car la loi ne montre pas seulement l'erreur. Mais elle nous révèle aussi la beauté du caractère divin que nous sommes appelés à refléter et nous éveille le besoin de Jésus pour que nous puissions avancer par la foi. Je voudrais l'illustrer avec une histoire spéciale. Un homme a un magnifique jardin entouré de clôtures blanches. Un jour, ses voisins lui ont demandé « Pourquoi garder cela dans votre quartier? Il ne t'enfermera pas ?» Il m'a répondu qu'il ne me concernait pas, qu'il me protégeait. Les fleurs poussent à l'intérieur, le vent à l'extérieur. Les bêtes qui brisent tous les commandements sont des clôtures protectrices. Elles ne limitent pas la vie,
elles la protègent et l'amour fleurit dans l'obéissance. Mais au-delà de cela, l'égoïsme balaie comme une tempête sur ce qui est à l'intérieur, dit Jésus. Parce que c'est l'amour de Dieu, nous gardons ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, Jean 53. Lorsque nous comprenons cela, l'obéissance n'est plus un fardeau, mais un véritable privilège. Jésus a vécu une obéissance parfaite, non pas pour nous montrer que cela est impossible, mais pour prouver que par la puissance de l'amour de Dieu, il est possible pour chacun de nous d'observer sa loi. Nous ne gardons pas les commandements pour être salués, mais pour être sauvés. Ils sont la preuve vivante que sa grâce a changé nos cœurs. Chaque commandement est une leçon d'amour. Les 4 premiers nous enseignent à aimer Dieu, à reconnaître sa souveraineté, à honorer son nom, à lui consacrer notre temps et à le faire au centre de nos vies. Les 6 autres nous enseignent à aimer le prochain, à respecter la vie, à valoriser la famille, à rester pur, à pratiquer l'honnêteté, à dire la vérité et à vivre avec joie, sans jalousie ni avidité. L'amour ne fait pas de mal à son prochain, mais l'observation de la loi est de l'amour. Romains 8:10, lorsque nous laissons Christ habiter en nous, son amour écrit la loi dans nos cœurs. Nous ne le suivons plus par crainte de châtiment, mais parce que son amour nous pousse à faire ce qui est juste. C'est alors que l'obéissance devient liberté et l'amour de Dieu et de son prochain devient joie. Car l'obéissance à l'amour n'est jamais un fardeau, mais l'essence de la vie éternelle. Imaginez un monde où tout le monde vit selon la loi de l'amour. Là où personne ne ment, personne ne vole, personne ne haït, où le nom de Dieu est exalté et où chaque cœur trouve son repos en sa présence. Ce monde deviendra une réalité lorsque chaque âme permettra à Jésus d'écrire sa loi dans nos cœurs. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Je mettrai mes statuts dans leurs pensées et je les écrirai dans leur cœur. Hébreux 8 jours. Jésus est venu pour accomplir cette promesse. Alors nous n'obéissons pas par devoir, mais véritablement par amour. L'amour du Christ nous appelle à vivre comme lui, à servir sans chercher en retour, à obéir non pas par peur, mais par gratitude. Car aimer Dieu et garder ses commandements n'est pas un fardeau, mais une réponse à l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, Jésus qui marche dans l'obéissance invite chacun de nous à suivre ses traces. La loi ne vit pas dans la pierre, mais dans nos cœurs. Et quand l'amour de Dieu est votre motivation, alors votre vie reflètera également l'obéissance née de l'amour éternel. Chers amis, vous nous écoutez maintenant et nous voulons vous inviter afin que vous puissiez expérimenter la véritable paix intérieure qui vient de l'obéissance au Seigneur. Parce que quand vous marchez correctement, la paix envahit tout votre être, glorifiant la sérénité du Dieu vivant. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup, que vous mettiez en pratique ces principes avec votre famille, que nous éprouvions la joie et la satisfaction de servir le Seigneur.